Une rentrée sociale brûlante. Les promesses syndicales avant les vacances n'étaient donc pas vaines. Salariés du privé ou du public, jeunes ou retraités, tous ont répondu présent. Je pense qu'avec les manifestants d'aujourd'hui et les appels à la grève tels qu'on les a eus un 7 septembre, tout début de la rentrée, qui est exceptionnel. Les échos que j'ai, c'est qu'on a 25 à 50% de plus de manifestants que le 24 juin dernier. Il faut que maintenant le gouvernement se mette autour d'une table et qu'il accepte enfin de négocier. Négocier sur un projet presque bouclé, la partie s'annonce serrée. Pour la première fois depuis le début de ce mouvement, Force ouvrière faisait cortège commun. Mais le syndicat compte bien faire entendre sa petite musique. On n'est pas dans l'intersyndicale puisque l'intersyndicale a refusé notre mot d'ordre du retrait du projet gouvernemental. Donc on continue, comme à toutes les manifestations, à défiler avec notre mot d'ordre. Le retrait pur et simple de la réforme, on l'aura compris. Du côté de la CFDT, on espère au contraire que le succès des manifestations va permettre de mieux négocier. On est rentré dans un rapport de force. Il ne se gagne pas toujours forcément tout de suite, mais on n'est pas parti pour le perdre. Je crois que les gens sont là et ont envie de continuer à se bagarrer pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir un droit juste et une retraite équitable. Donc c'est d'importance. Pour eux, ça conditionne toute leur vie. Donc forcément, on aura des remontées encore et ce n'est qu'un début de la mobilisation. Je crois que derrière, si le gouvernement n'entend pas, il y aura des mobilisations encore plus importantes. Le temps presse, le gouvernement a prévu de voter solennellement en première lecture la réforme à l'Assemblée nationale dans 8 jours à peine, le mercredi 15 septembre.